Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en vous efforçant d'être fidèle, tout semble devenir incontrôlable? Les récits ne s'additionnent pas, les rêves semblent inaccessibles, et le poids émotionnel surgit sans prévenir. Beaucoup croient qu'ils ont été rejetés par Dieu, alors qu'en fait, ils sont en train d'être lapidés. C'est précisément dans les jours les plus sombres que le ciel agit dans le silence, renforçant la foi, façonnant le courage et élargissant la vision spirituelle. Ce qui ressemble aujourd'hui à de l'arriération, demain se transformera en témoignage. Dieu n'a jamais promis de ne pas combattre, mais il nous a assuré qu'il serait avec nous dans chaque bataille. Quand tout le monde autour dit « non », il murmure « attendez, je travaille toujours ». La rareté ne définit pas qui vous êtes, et les difficultés n'annulent pas les promesses. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont fait face à des épreuves avant de vivre les plans de Dieu. Si vous traversez une vallée aujourd'hui, c'est peut-être parce que le sommet est déjà proche. La vérité est que nous avons été créés non seulement pour résister, mais aussi pour prospérer. Le dessein de Dieu est plus grand que toute limitation, et sa grâce nous soutient même dans le désert. Si la fatigue s'est emparée de votre cœur, souvenez-vous que même le découragement s'abandonne devant sa présence. L'espoir n'est pas l'entêtement, c'est faire confiance à qui est Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Ce qui semble être la fin pourrait en fait être le début d'une nouvelle saison. Parfois, Dieu permet de se vider pour que nous comprenions que la plénitude ne peut venir que de lui. C'est au moment où nous perdons le contrôle que nous découvrons que nous avons toujours été entre ses mains. C'est la beauté de la foi. Continuer à croire même quand les signes n'apparaissent pas, car celui qui se confie en Dieu ne marche pas par les apparences, mais par les révélations. Donc, si vous vous trouvez au milieu de luttes aujourd'hui, ne pensez pas que vous êtes sorti du plan, vous y êtes. Les plus grandes bénédictions naissent généralement dans les plus grandes douleurs. Les pleurs du présent peuvent préparer le terrain pour la récolte de demain. N'abandonnez pas simplement parce que c'est difficile. Le ciel n'est pas silencieux, il bouge. Dieu n'a pas encore terminé son histoire. Cette vidéo peut vous apporter la réponse que vous cherchiez. Restez jusqu'à la fin, car quelque chose dit ici peut générer une tournure surnaturelle dans votre promenade. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où Dieu répondra au cri le plus profond de votre cœur. Écrivez dans les commentaires « Je me tiens par la foi ». Notre Dieu n'est pas un Dieu de pénurie, mais d'abondance, spirituelle, émotionnelle et aussi matérielle. Depuis la création, il nous avait déjà réservé une vie pleine. Jérémie 29:11 confirme « Je connais les projets que j'ai pour vous, des plans pour les faire prospérer et non pour leur nuire, des plans pour leur donner de l'espoir et un avenir. Ce n'est pas seulement un désir, c'est une promesse éternelle. » Mais nous devons réaliser que la prospérité dans le royaume va au-delà de ce que le monde appelle le succès. Ce n'est pas seulement une question d'argent ou de confort, c'est avoir la paix dans le cœur, la clarté dans l'esprit et la joie dans l'esprit. C'est marcher avec un but, en sachant que chaque pas est aligné avec la volonté du Père. La vraie prospérité naît de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur, au bon moment. Ceux qui font confiance aux promesses de Dieu apprennent à se reposer avant même d'en voir le fruit. Ce qu'il a promis, il l'accomplira, même si le chemin implique de l'attente, de la douleur ou des épreuves. Le timing de Dieu est parfait et ses paroles ne reviennent pas vides. La foi est le sol où germe la promesse et l'espérance est l'eau qui la soutient. Dieu veut que vous prospériez, afin que sa gloire se reflète dans votre vie. La prospérité n'est pas l'exhibitionnisme, c'est le témoignage. Lorsque vous vous épanouissez, vous attirez les autres à la source de cette abondance. Son histoire devient inspiration, pointant vers le Dieu qui transforme. C'est pourquoi le plan divin implique la guérison, la restauration, la croissance et la provision. Il connaît chaque détail de sa trajectoire. Et même quand il semble que rien ne se passe, le ciel travaille dans les coulisses. Au bon moment, des portes s'ouvriront,
Des ressources arriveront et tout aura un sens. Rêver d'une vie meilleure n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Cette foi se nourrit de la parole, où il est déjà garanti que vous prospérerez. Même si le sol semble stérile, la graine a déjà été semée. La moisson viendra à ceux qui ne cessent de croire. Souvent, ce qui nous retient vraiment, ce ne sont pas les circonstances, mais les voix qui nous entourent. Ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais. Dieu bénit les autres, mais pas moi. Ces pensées créent des barrières invisibles qui limitent l'action divine. Mais aujourd'hui, Dieu veut briser ces chaînes. Vous n'êtes pas né pour vivre piégé dans une fausse identité, mais pour refléter l'image d'un Dieu sans limite. Il ne vous voit pas par vos faiblesses, mais par la parole que vous avez déjà dite sur votre vie. Quand il dit que vous êtes aimé, choisi et puissant, rien ne peut changer cela. Il est temps d'abandonner le langage de la pénurie et d'adopter le langage de la promesse. Au lieu de dire « je ne peux pas », déclarez « je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Rompre avec ces mensonges, c'est comme briser la vitre d'une fenêtre. Elle ressemblait à une prison, mais à l'extérieur, il y a toujours eu la liberté. Ce changement commence lorsque nous décidons de croire plus en ce que Dieu dit qu'en ce que disent nos blessures. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est une décision spirituelle. Lorsque vous changez la façon dont vous vous voyez, tout autour de vous commence à changer. Vous cessez d'accepter les miettes et commencez à attendre le festin. Vos prières sont transformées, votre attitude envers la vie aussi. Et peu à peu, les desseins de Dieu se manifestent avec aujourd'hui. Dieu vous rappelle, cessez de vous voir avec les yeux du passé. Je te vois déjà comme quelqu'un qui porte des promesses. Si vous voulez vivre l'extraordinaire, vous devez vous débarrasser des vieilles pensées limitantes. Les plans de Dieu sont trop grands pour tenir dans les cœurs emprisonnés. Et aujourd'hui est un jour de libération. Tout commence dans la tête. Ce que vous pensez oriente votre façon de vivre. Si vos pensées sont remplies de peur, de doute et de négativité, votre vie reflètera ce schéma. Mais quand ton esprit est nourri par la vérité de Dieu, tout autour de toi commence à changer. Il n'est pas étonnant que Romains 12, 2 enseigne « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'esprit ». Ce renouveau se manifeste aussi dans les paroles. Ce que vous déclarez a le pouvoir d'édifier ou de détruire. Proverbe 18, 21 déclare « La vie et la mort sont dans la puissance de la langue », c'est-à-dire que leurs paroles ouvrent des chemins ou élèvent des barrières. Parler avec foi, ce n'est pas ignorer la réalité, mais proclamer une vérité plus grande qu'elle. Souvent, nous renforçons les malédictions sans nous en rendre compte. Je n'ai pas de chance, ça ne marchera jamais. Ma vie est compliquée. Mais Dieu vous appelle à parler en tant que quelqu'un qui croit en ses actions. Commencez à déclarer « Ma vie est entre les mains du Seigneur. Le meilleur est encore à venir. Les miracles me surprendront parce qu'il a promis. » Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Lorsque votre esprit est renouvelé et que votre bouche est remplie de foi, vous commencez à marcher en harmonie avec le ciel. Les portes commencent à s'ouvrir, non pas par la force humaine, mais parce que vous avez planté des paroles de confiance. Là où il y a la foi, l'environnement spirituel se meut. La transformation que vous attendez de l'extérieur commence à l'intérieur. Les pensées de victoire, les paroles de foi et les attitudes de gratitude créent un espace pour que le plan de Dieu se manifeste. Il ne travaille pas au milieu de l'incrédulité, mais là où il trouve l'abandon et la confiance. Dieu est prêt, il ne vous reste plus qu'à prendre position. Alors, que diriez-vous aujourd'hui de changer votre mentalité et votre langage? Déclarez ce que Dieu déclare, pensez ce qu'il pense, voyez la vie comme il le fait, pleine de buts, de possibilités et de promesses qui attendent d'être accomplies. Sa bouche a le pouvoir de préparer la voie au miracle. Beaucoup séparent la foi du travail, comme s'ils étaient opposés. Mais dans le royaume de Dieu, travailler avec excellence, c'est aussi adorer. Chaque effort honnête, chaque tâche accomplie avec dévouement et intégrité fait partie de son plan.
Ecclésiaste 9:10 nous rappelle « Tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le de tout ton pouvoir ». Le travail n'est pas une punition, c'est le terrain où la bénédiction de Dieu s'épanouit. Travailler avec amour et détermination, c'est dire « Seigneur, j'ai confiance en tes plans et je me prépare pour ce qui arrivera ». Ce qui semble petit aujourd'hui peut être une formation pour quelque chose de grand. Dieu éprouve le cœur dans la vie quotidienne. N'attendez pas les grandes occasions pour être fidèle. C'est dans la constance des petites choses que se révèle la maturité spirituelle. Jésus a dit « Celui qui est fidèle en peu sera aussi fidèle en beaucoup ». Chaque acte de consécration est en fait un autel où se manifeste votre foi. Même si votre emploi actuel vous semble loin du rêve, n'oubliez pas, chaque saison fait partie de la préparation. Joseph était esclave avant de gouverner l'Égypte. David garda les moutons avant d'affronter Goliath. Rien n'est gaspillage. Ce qui semble ordinaire peut vous positionner pour l'extraordinaire de Dieu. Lorsque vous comprenez le travail comme une mission, tout change. Chaque client, chaque rencontre, chaque détail devient une occasion de montrer le caractère du Christ. Travailler avec excellence attire l'honneur du ciel. Dieu récompense ceux qui se donnent avec leur cœur. Continuez à vous pousser avec joie, même sans applaudissements ou reconnaissance immédiat. Le Dieu qui vous a appelé voit tout. Il transforme l'ordinaire en extraordinaire. Votre effort est une graine et la récolte arrivera au bon moment. La prospérité qui vient de Dieu ne doit pas être refusée, mais partagée. Lorsqu'il libère des bénédictions, c'est pour que nous soyons des canaux et non des barrages. Acte 20:35 déclare « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Prospérer n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Dieu nous bénit pour que nous puissions bénir les autres. Il nous confie des ressources pour soutenir le travail, aider les personnes dans le besoin et transformer des vies. La générosité multiplie les bénédictions. Celui qui divise n'est jamais laissé sans provision. La plus grande richesse, c'est d'avoir un cœur prêt à donner. La prospérité avec un but transforme les familles, renforce les ministères et atteint des personnes qui ne connaîtront peut-être jamais l'amour de Dieu. Vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un. C'est le royaume. Lorsque nous comprenons que tout ce que nous avons est une extension de la grâce de Dieu, nous commençons à gérer avec sagesse, à donner avec joie et à planter avec foi. Et plus nous sommes disponibles, plus il élargit notre capacité. Il fait beaucoup confiance à ceux qui savent beaucoup partager. N'ayez pas peur de prospérer. Ne vous sentez pas coupable de rêver grand. Lorsque le cœur est aligné avec le ciel, la prospérité n'est pas de l'idolâtrie, mais un outil. Dieu suscite des gens comme cela, prospères, généreux, conscients du but plus grand. Soyez l'une de ces personnes. Que votre maison soit une source de lumière, que votre travail soit un instrument de transformation, et que vos réalisations soient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. La vraie prospérité est celle qui laisse des traces de bénédiction partout où elle va, et c'est la volonté du Père pour vous. La foi n'est pas seulement croire, mais vivre en croyant. C'est rester ferme même les jours difficiles, marcher quand tout autour vous dit de s'arrêter. Hébreux 11:1 le résume bien. La foi est l'assurance de ce qu'on espère et l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la conviction, et cette conviction fait bouger le ciel. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsque vous décidez de faire un pas de foi. Dieu n'agit pas dans la stagnation, il s'attend à ce qu'il y ait du mouvement. Pierre n'a pas attendu que la mer se calme pour marcher sur l'eau. C'est au milieu de la tempête qu'il a osé sortir du bateau. De la même manière, lorsque vous avancez vers le but, Dieu s'avance à votre rencontre. Le ciel répond lorsque la foi est mise en pratique. N'espérez pas avoir toutes les garanties pour obéir. La foi marche souvent sans voir, mais avec un cœur illuminé par la confiance. Vous ne voyez peut-être pas tout le chemin, mais si Dieu vous dit de commencer, c'est suffisant.
Il n'échoue jamais et guide toujours les pas de ceux en qui il a confiance, même s'il ne voit pas le pas suivant. La confiance est la clé qui attire la direction divine. Lorsque la foi est activée, l'environnement change. L'impossible commence à bouger, la peur perd de sa force et des chemins s'ouvrent là où il semblait n'y avoir aucune issue. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que la foi est contagieuse. Quand quelqu'un vit par la foi, elle inspire les autres à croire aussi. Vous devenez un signe vivant que Dieu continue à faire des miracles. Le Seigneur veut voir votre foi en action. Il veut voir du courage dans ses décisions, de la fermeté dans ses paroles et du mouvement dans ses pas. Peut-être qu'aujourd'hui est le moment de faire ce que vous avez repoussé pendant des années. Commencez, recommencez, essayez, demandez. La foi nous fait sortir de notre zone de confort et nous place au centre du plan de Dieu. N'en doutez pas, la foi ouvre des portes que la force humaine ne pourrait jamais atteindre. C'est ce qui dépasse la peur, brise les limites et nous emmène vers de nouveaux territoires. Là où vient la foi, la bénédiction ne tarde pas à se manifester. Marchez par la foi et vous verrez les portes s'ouvrir, une par une, au moment parfait du Seigneur. La prière n'est pas un rituel vide, c'est une conversation directe avec le ciel. Toute prière sincère émeut les réalités du monde spirituel. Même si vous ne la voyez pas tout de suite, aucune véritable supplication ne passe inaperçue. Dieu entend même les murmures les plus profonds de l'âme et y répond, même si c'est en silence. Et aujourd'hui, je prie avec vous. Père bien-aimé, au nom de Jésus, visite maintenant ce cœur. Il enlève la peur, brise les chaînes du doute, fait taire l'anxiété et renouvelle l'espoir. Que la vue soit restaurée et qu'une nouvelle ère commence. Un temps de paix, de foi vivante et de bénédiction visible. Bénis, Seigneur, l'œuvre des mains de ton Fils. Que tous les efforts soient récompensés, que de nouvelles portes s'ouvrent, que des chemins s'éclairent. Puisse la prospérité de toi atteindre cette maison et apporter stabilité, direction et provision. Il guérit les blessures de l'âme et du corps. Il rétablit les relations brisées, transforme les foyers en havres de paix et remplit les cœurs de l'amour du Christ. Fortifie, Père, cette foi qui a pleuré en silence. Cela montre qu'aucune promesse n'a été oubliée et que tes plans restent vivants. Il élève ceux qui sont fatigués, rallume la flamme de l'espérance et plante un esprit nouveau. Esprit Saint, prends la place qui est la tienne, guidé, restauré et transformé. Il fait germer la vie dans le désert, il donne la sagesse et l'audace. Puisse cette prière être le début d'un nouveau temps, plus profond, plus rempli de foi et plein de toi. Amen. Maintenant, après avoir entendu ce mot, vient le moment le plus important, décider quoi en faire. Dieu est déjà prêt à accomplir ses plans, mais il a besoin de cœurs bien disposés, d'esprits renouvelés et d'une foi véritable. Le processus de transformation commence lorsque vous déclarez « Je veux vivre tout ce que le Seigneur a préparé pour moi ». Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Le temps du changement est venu. C'est au milieu des luttes, des limitations et même des faiblesses que le ciel agit avec puissance. Dieu utilise l'imparfait pour révéler sa gloire. La foi qui transforme est celle qui marche même en tremblant, qui dit « oui », même sans voir l'avenir. Ce « oui » résonne dans le monde spirituel. Lorsque vous prenez position, le ciel bouge. Quand vous croyez, Dieu répond. Lorsque vous vous abandonnez, il agit avec liberté. Tout change quand la foi est vraiment vécue. C'est l'appel à une nouvelle vie, avec plus de courage, de détermination, la présence de Dieu et une foi inébranlable. La prospérité qu'il a planifiée n'est pas seulement une destination, mais un chemin. Et ce chemin commence par une étape de reddition. Mets devant lui tes peurs, tes plans et tes limites, et prépare-toi à vivre le surnaturel. Déclarez dans les commentaires « Mon oui vient de Dieu ». Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin, abonnez-vous, laissez vos semblables et continuez à marcher avec nous en vous nourrissant de vérités qui libèrent. Maintenant, en silence, fermez les yeux et dites « Esprit Saint,
Parle-moi comme jamais auparavant. Je me rends. J'ai confiance. J'espère. Puisse cette reddition silencieuse ouvrir des portes que personne ne peut fermer et que le toucher de Dieu atteigne des zones qu'aucune voix humaine ne pourrait atteindre. Amen.